Bonsoir. Allô? Tu m'entends, monsieur Ria? Allô? Allô? Est-ce que tu m'entends ou pas? Alors oui, oui, je vous entends. D'accord. Est-ce que tu as déjà lu le texte? J'ai demandé. Oui, Non. oui, j'ai lu. D'accord. Ok, très bien. Donc, Attends un instant, s'il te plaît. Alors, pour le document concernant, je partage l'écran. Dans le document, il y a trois points et il y a des trois points, c'est pour compléter ou Non, non, c'est pas pour compléter. C'est juste, on lit pour comprendre, juste tout simplement. D'accord? Donc, en fait, avant de commencer ça, on travaille ensemble un petit peu sur le titre de l'unité, d'accord? De l'unité 9 pour le droit à la déconnexion. Et vous avez un nouveau message. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi pour le droit à la déconnexion? le droit à la déconnexion. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Il C'est faut, que déconnexion de quoi? selon ma compréhension, c'est le droit de terminer la relation avec quelqu'un ou déconnexion, déconnecté. Déconnecté, oui, déconnecté, mais c'est qui se déconnecte? C'est qui alors? Euh, Pour le droit à la déconnexion, ça veut dire en fait, ça désigne le droit des employés, d'accord, dans l'entreprise de ne pas être sollicité par le travail en dehors des heures de travail, notamment via des outils numériques comme des emails ou les messages professionnels. Bon, tu as compris, vous avez compris ça? oui, oui, oui. Oui, J'ai compris. ça veut dire cela en fait permet aux travailleurs de se reposer, de préserver leur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. D'accord? C'est ça. Ça veut dire on a le droit de ne pas de ne pas travailler encore plus en dehors des heures de travail. Si c'est pas l'heure de travail, pas la peine de travailler. D'accord? Par exemple, le samedi et le dimanche, par exemple, si vous travaillez juste du lundi au vendredi et le samedi, dimanche, vous pouvez vous reposer. D'accord? Pas la peine de travailler encore. C'est ça. Pour le droit à la déconnexion. D'accord? Oui, Bon. peut-être, Euh, peut-être, si, oui, vas-y. peut-être parce que je n'ai pas pratiqué ce droit, parce que le week-end, même le week-end, je dois répondre aux messages, tout ça. C'est pour ça que je comprends pas. En fait, on a le droit. On a le droit de ne pas travailler. Mais si vous voulez travailler, ça pose pas problème. D'accord? Ouais.
On ne force pas les employés de travailler si vous, par exemple, si vous êtes hors de travail, en dehors de travail, en dehors des heures de travail. D'accord? Compris? Oui, Euh, oui, mais, oui, vas-y. oui, j'ai compris. Ok, d'accord. Et Madame Kim, est-ce que tu as travaillé aussi? Tu travailles aussi, même c'est le jour férié ou même c'est le week-end? Moi, pour le week-end, je travaille juste samedi matin Ini dia sepakah orang et pour le jour Tuyệt vời. Ô, mình là sao bây chơi nó như là Hmm. bây giờ Continue. férié, je ne travaille plus. Ok, d'accord. Très bien. C'est ça, pour le droit à la déconnexion. On peut travailler. Non, on n'a pas, on a le droit, en fait, de ne pas, de déconnecter, en fait, du travail. D'accord? Ok, mieux être au travail, si c'est le titre de l'une des neuf, et notre objectif, c'est, premièrement, réaliser un entretien. D'accord? Qu'est-ce que c'est un entretien? C'est quoi un entretien? Un entretien, ça veut dire un interview en anglais. D'accord? Réaliser un entretien ici, ça veut dire un entretien d'embauche. Ça veut dire interview before you work. D'accord? Before um, you start working. D'accord? C'est ça, entretien. On appelle l'entretien d'embauche. D'accord? Comment réaliser un entretien d'embauche? D'accord? Comment réaliser un entretien de travail, par exemple? D'accord? Et ensuite, parler de son expérience professionnelle. Vous allez travailler comment parler de vos expériences professionnelles et ensuite décrire une initiative. Une initiative, dans ce sens-là, c'est dans le sens une idée, initiative, d'accord? Une idée, une opinion en fait, on peut dire des nouvelles opinions, nouvelles idées, d'accord? C'est ça, initiative. Compris? Ça va jusqu'à maintenant? Les trois objectifs? Oui, ça va. oui. Ok, d'accord. Alors, la question, que faites-vous dans la vie? C'est quoi la question? Comment vous répondez à cette question-là? Comment vous répondez? Si on pose, par exemple, que faites-vous dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Monsieur, cette question demande de professionnel, métier. Pardon? Euh, Cette question, on pose pour demander le professionnel ou métier, c'est ça? Oui, c'est pour demander la profession. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre travail, Ah, euh, oui, votre profession, d'accord? Ou votre job, votre boulot, c'est quoi? D'accord? oui, monsieur. Compris? Oui. Euh, ensuite, bon, j'en profite un petit peu en fait, pour toi, Rida, ឆ្លៀតពេលនិយាយបន្តិចកន្លែងនេះតែប៉ិតអឺជឿត្រូវនិយាយយូរហើយតែដូចជាទៅហៅថាtu as écrit je vais bien អានេះយើងបើកវងចោះតិចណា je vais bien noter ក្នុងយើងអត់និយាយចឹងទេណាកុំនិយាយចឹងឬក៏អឺ
clear 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 ពួកយើងមាន clear ច្រើនដែលអ្នកនាងទៅសេអត់ទាន់ត្រូវពេលដែលយើងទៅសេតបមកវិញណាឧទាហរណ៍អឺ par exemple អឺ Monsieur Gianca, par exemple, de Rida, tu as dit bonsoir, monsieur, je voudrais demander une permission pour le cours ce soir, et car je suis occupé, je suis occupé à l'école, các bạn này, bạch mon travail thì chẳng bạch nãy nè, d'accord? Oui, Rồi monsieur. còn je suis occupé avec mon travail, các bạn này, chẳng time avec nó. Merci beaucoup pour votre compréhension, comme đã comprendre, compréhension bình chứng. Oui. Alain, je sais, merci beaucoup pour votre compréhension. Nhưng pra compréhension của nó chỉ niệm nhưng comprendre thì chỉ việc chứ là c'est cái ở trong người ta c'est bien noté. Hein? Noté means ça. Encore une fois, c'est bien. Monsieur Tina Choucha, Oui, monsieur. c'est bien noté. Comme je vais noter dans bon, très important noté. Hay, Oui. la prochaine fois, euh, en fait, quand vous avez, n'hésitez pas de faire des erreurs. Cũng khai nên vật công hố nè, bởi vì ở khó thế chưa cả, gì tha gì chứ, và mình khó có rồi trả thường này. Chân, nè nè bạn khai thì, quand vous parlez, quand vous écrivez, n'ayez pas peur de faire des erreurs. D'accord? Cũng don't be afraid to make a mistake. Dạ, cho gì chứ này. Chân tại Oui. như khai khó. Chân nè nên nâng mình ai trời thì. Tại ở bên khó là trời thì. Tại vì nè nên bởi nè nên che hay cứ nè nên bà chờ mà riêng thì chân này. Rồi còn. Chân chị ạ, la prochaine fois bà xin chị chân chẳng biết sẽ chọn gì vô tay chế tập click chân này. ពេលក្រោយពេលអ្នកនាងសរសេរខុសព្យឺនឹងផ្ញើត្រឡប់ទៅវិញកែហ្មងណាផ្ញើ clear ដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអ្នកនាង notice ចាំទៅណាណាកងហើយកុំបង្កើតកំហុសអញ្ចឹងទៀតណាកង bon Oui, monsieur. ok c'est Merci. tout Merci. bon alors je pense que vous avez lu déjà monsieur Vire a déjà lu madame Kim Rida vous avez lu ou pas le document Moi, pas encore, monsieur. pas encore Oui, oui. je vous laisse lire silencieusement un petit peu une fois seulement s'il vous plaît. Oui. Et après, on va se discuter ensemble. On va se parler ensemble de ce sujet. Dương hiện vậyទាំងអស់គ្នាយើងអត់ឆ្លើយសំណួរទេ on essaie de parler. D'accord? Pour cette session, on travaille beaucoup, énormément sur la PO plutôt que la compréhension. D'accord? OK? Oui, monsieur. Oui. Je vous laisse.
Fini. Vous avez Oui, fini. monsieur. Oui, fini. Alors, qu'en pensez-vous? Parlez-moi de vous. De quoi Euh, s'agit-il le texte? je pense que dans le contexte interviewer, demander un emploi, un candidat, Encore une fois? Encore une fois? Pardon. je pense que c'est article entre les deux personnes dans le domaine interviewer, comme demander un emploi pour, Oui. Très bien. ouais. Et les autres? C'est un entretien de travail. Oui, c'est un entretien de travail. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que vous pensez que ce sont des bonnes manières de chercher du travail, selon vous? Selon le texte, le candidat, il est maître de conférence, mais il est interviewé pour un emploi de gardien, c'est de gardien de salle, je pense. Mhm, d'accord. Et donc, c'est étrange pour, euh, pour la personne qui fait l'interview. Très bien. Pourquoi pas? Et Mme Kim, tu as quelque chose à ajouter? Selon le texte, cependant, entretien euh, voudrait chercher les candidats qui est courageux de poser les questions. Rien. C'est tout? Alors, je passe à la question plus précise du document. Par exemple, c'est qui le candidat? Qui est le candidat? Comment s'appelle le candidat? Il s'appelle Mathilde. C'est Oui. Antoine. Mathilde ou Antoine? Ah, Antoine, Antoine, ah Oui, 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 Antoine, oui, monsieur, c'est pardon. Antoine. Très bien, c'est Antoine. Et Mathilde, c'est qui? Mathilde. c'est intervieweur. Intervieweur. Très bien. Alors, ma Maîtrise. question. Non, non, on peut dire c'est le recruteur. Le recruteur. Recrute- Alors, la recrutrice, Mathilde, c'est féminin. Donc, ma question, pourquoi Mathilde est-elle surprise en recevant le CV d'Antoine? Pourquoi? Pourquoi elle est surprise? Hmm? Pourquoi, vous savez? Pourquoi elle Parce est que, surprise? Vas-y. parce qu'Antoine, il est maître de conférence.
dans le Oui, CV. Et Mathilde, elle connaît, elle le connaît, mais elle postule pour le poste de gardien de salle. So, oui, c'est un emploi qui est très bas par rapport au maître de conférence. Donc, oui. elle est surprise. Très bien, c'est ça, parce que en fait, Antoine, en fait, il est maître de conférence et c'est une carrière presti- prestigieuse ou une carrière très importante, comment dire, très appréciée par tout le monde, mais pourtant, il postule pour un poste de gardien de salle. Et le gardien de salle, c'est un métier vraiment très différent de son ancien métier, d'accord, de son ancien emploi. Donc, c'est pour ça que ma style, elle est surprise. Très bien, merci. Alors, ensuite, pour Antoine, quel métier il occupait avant de postuler pour être gardien de salle? C'est quel métier? Hmm. Avant, quel métier pardon, il occupait avant de postuler pour être gardien de salle? Monsieur, pardon, monsieur, je ne comprends pas la question. Ça veut dire que j'aimerais que savoir que avant de postuler postuler ma candidature ban đặc biệt chỗ thực cá, d'accord? Avant de Oui. postuler pour être gardien de salle, Antoine, il était quel métier tout à l'heure? Et il travaille comme quoi? Il travaillait comme quoi? Enseigner Non, c'est tout à l'heure, c'est maître. Maître de de conférence. conférence. Oui, bien sûr, mais c'est ça, je veux dire, j'aimerais savoir, maître de conférence c'est où alors? C'est où? Et C'est où? en, en spa, ENSBA, cho Oui, nên c'est người ta quoi? C'est quoi? l'École Oui, d'accord. nationale supérieure des beaux-arts de Lyon. Wow. Oui, l'École nationale supérieure des beaux-arts. Cela គេហៅថាសាលាជាប់ឈ្មោះជាន់ខ្ពស់ណារបស់រដ្ឋណាសាលាភូមិន្ទសិល្បៈជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋនៅទីក្រុងលីយ៉ុង d'accord ok voilà Ouais. il est il était maître de conférence d'accord très bien. Mhm. Et pourquoi il a décidé de quitter son ancien emploi? Pourquoi il a décidé de quitter son travail, son ancien travail? Pourquoi? Euh, parce que le burn-out, Parce que quoi? le burn-out, Burnout, ça veut dire quoi? Tu peux expliquer, oui, j'ai bien compris, mais tu peux expliquer à tout le monde aussi. Ça veut dire, tu peux expliquer, hein? ça veut dire il a
un problème à, à le bureau Mhm. plus fréquent et après un jour, il ne peut pas supporter avec ça et il décide s'arrêter. 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 Il Oui, décide de s'arrêter. il Mhm. s'arrête. OK, d'accord. Oui, pourquoi pas. Très bien. Et les autres, s'il vous plaît? Burnout, je pense que ça veut dire que quand quelqu'un il a trop travaillé, il y a trop de travail, donc jusqu'à un moment, il a des pressions, il est malade, il ne Mhm. veut plus travailler. D'accord, très bien. Oui, bien sûr, très bien. Ce sont des bonnes réponses. Et Lida, tu veux ajouter autre chose ou pas, ou tout est bien? Hmm, moi, je pense que lui n'aime pas trop. Il est fatigué avec son travail euh, comme il a travaillé dans le domaine maîtrise de conférence. Et alors, il veut changement, faire quelque chose simplement avec. Euh, ça job với monsieur relation, c'est ça? Par exemple, ça tu vas pas mettre, សាប់ជាប់ទៅជំនាញដែលគាត់បានរៀនមកពីមុនហ្នឹងmonsieur. euh, lié. Lié, oui, lié au son professionnel qu'il a étudié comme le, euh, dans le domaine des beaux-arts, parce qu'il a dit il aime de l'art, il est étudié dans de l'art, et alors il veut faire, faire quelque chose simplement avec ce tableau. Oui, très bien. Oui. Oui, oui, bien sûr. En fait, ce sont des bonnes réponses, pourquoi pas, mais j'aimerais ajouter un petit peu que oui, bien sûr, le burn-out, ça veut dire il en avait assez d'enseigner et il a traversé une période de dépression, d'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle il ne veut plus travailler comme maître de conférence. D'accord? Ça va? Très bien. Alors, pour Mathilde, comment elle réagit face à la candidature d'Antoine pour le poste de gardien? Comment elle réagisse? React, react, d'accord? Euh, Face à la candidature d'Antoine. Alors, qu'est-ce qu'elle réagisse? Hmm. Alors, Hum, d'abord, elle est surprise ou pas? Elle est surprise? Oui. oui, elle a surpris. Euh, elle Et, a dit que Antoine demandait à un poste, c'est simplement de faire các clients au salle de peinture, tableau, salle de peinture, oui. d'accord. Ouais. Et les autres? Bien sûr, elle est surprise et
avec ses qualifications, c'est-à-dire avec les qualifications d'Antoine. Normalement, il a postulé pour un emploi au-dessus ou au-dessous de ses capacités. Màតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់postulé ការងារដែល au-dessous ក្រោម ou au-dessus de ses capacités. Des sûrs, monsieur. Dessous, d'accord? C'est Hein? plutôt Des sous. oui, en dessous Des sous de en ses, chrome, c'est ça? oui, au-dessousក្រោម au-dessus, c'est sûr, c'est le, d'accord? Au-dessus de ses capacités, non, c'est Des au-dessous, sous, c'est ça. Oui, oui. au-dessous de Des ses sous. capacités, Euh, d'accord? oui, Bon. oui. Et en plus, quels sont les doutes que Mathilde a sur l'embauche d'Antoine? C'est-à-dire, pour Mathilde, elle a des doutes. Ça va, des doutes? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il a de problèmes où il ne euh, comprend pas. Problème? Hmm. Oui, Non, doute, c'est pas certain. Il y a des doutes, mais c'est là, d'accord? Que- Elle a des doutes sur l'embauche d'Antoine. L'embauche, c'est embaucher quelqu'un. Elle a recruté, je vais écrire, recruter, embaucher ou recruter. Elle a des doutes sur l'embauche d'Antoine. Quels sont les doutes? embauché. Embaucher quelqu'un មានន័យថាឲ្យក្រុមណាម្នាក់ធ្វើការផ្ដល់ការងារឲ្យនរណាម្នាក់ recruter ក៏ចឹងដែរ d'accord អញ្ចឹងសម្រាប់គាត់ pour elle elle a des doutes mais quels sont ses doutes ភាពមន្ទិលភាពសង្ស័យមានមិនច្បាស់លាស់នៅផងណាឯង s'il vous plaît Parce que je pense parce qu'elle ne croit, ne croit vraiment pas euh, Antoine, ce qu'Antoine va faire. Et elle pense que Antoine a un problème de dépression et il cherche simplement un emploi qui est reposant. Mhm. Mais, le poste de gardien de salle, c'est pas un travail reposant. Donc, parce qu'il y a beaucoup de touristes internationaux, on va poser des questions. Donc, il faut, ah, il faut que Antoine soit vigilant pour occuper ce travail. Donc, D'accord, très bien. Oui, bien sûr. Et Rida, Madame Kim? Non, pas aucune idée. Oui, monsieur. Ouais. Je pense que Mathilde, elle a des doutes. Si Antoine, ils se sont pas trop qualifiés pour ce poste, d'accord? Et en plus,
Mathilde, elle s'interroge sur sa motivation. Est-ce que Antoine, il a des motivations à travailler en tant que gardien de salle ou pas? Parce que il a dit qu'il a une dépression récemment et le travail est aussi vraiment différent par rapport à son ancien emploi. Donc, elle ne sait pas si Antoine, il peut, euh, comment dire, travailler ou il peut occuper ce travail euh, ou non. C'est ça, ce sont des doutes de Mathilde. D'accord? Parce que, en fait, en vrai dire, Antoine, si on pense, si, d'après ses expériences, on peut dire qu'il a trop qualifié. En fait, c'est trop pour ce poste. Il était maître de conférence et pourquoi pas, il veut devenir ou travailler en tant que gardien d'une salle. C'est vraiment, c'est, 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 c'est c'est un, on peut dire c'est un candidat au-dessus de critères de critères de la poste, du poste, pardon. Donc, Mathilde, elle demande si c'est vraiment euh, son vœu ou c'est juste est-ce qu'il a des motivations, des vraies motivations pour occuper ce travail? Euh, Parce que c'est vraiment différent. Euh, et il a euh, est-ce qu'il peut supporter ou on peut dire peut-être elle pensait que Antoine Euh, d'après un mois ou 2 mois, il en avait marre du travail, peut-être, parce que il a dit il en avait assez d'enseigner dans le monde de l'enseignement. Donc, peut-être 2 mois après, après le recrutement, il va en avoir marre encore, marre de l'en, bon, pardon, du poste de gardien, peut-être. D'accord? C'est ça, ce sont ces doutes. Passe à notre question. Euh, et pourquoi Antoine, il insiste, il demande tout le temps, pour essayer ce nouveau travail? Pourquoi il insiste pour essayer ce nouveau travail malgré ses qualifications? Pourquoi? Pourquoi il veut vraiment ce travail? Pourquoi il veut vraiment ce job, ce métier? C'est quoi la raison? C'est quoi? Alors, alors, Oui, monsieur. pourquoi il insiste? Ça va insister, Non, non sao. insister មានន័យថាមានថាបើយើងនិយាយ insister ក្នុងន័យនៅតែបន្តទទូចសុំធ្វើវាណាឧទាហរណ៍ណា pourquoi il insiste pour essayer ce nouveau travail នេះហេតុមិនចឹងមិនក៏គាត់គេតែទទូចចង់ធ្វើរឿងហ្នឹងចង់ធ្វើការងារហ្នឹងបែបសោះ
Peut-être il veut simplement un travail. Non, c'est ici. C'est Il a même dit, pas c'est un un métier monsieur reposant. au son. Oui, parce Mhm. qu'il veut vraiment, il a besoin d'un emploi, d'un métier reposant. Et en plus, il aime l'art, quand là, c'est le patron. D'accord? Même s'il a enseigné et étudié l'art, il préfère maintenant un rôle plus tranquille, en fait. D'accord? Monsieur monsieur trongឃ្លាហ្នឹងចង់និយាយថាគាត់ចូលចិត្តការងារដែលមិនមានការសម្រាកមិនមែនmonsieurគ្រូ un Moi, n'est un pas mé- un métier reposant. ce n'est pas un métier reposant. Cái này con kinh vậy thì con này chậm lại con này pardon. J'aime l'art, je l'ai étudié, je l'ai enseigné d'accord, mais j'ai simplement envie maintenant d'être assis dans une salle au milieu des tableaux. Première raison, il aime l'art, d'accord? Deuxième raison, il a besoin d'un travail reposant, d'accord? Code que tiens, d'accord? Parce Ouais, que c'est juste simplement être assis dans une salle, quand on cuit au milieu des tableaux, nơi quỳ trong nơi trong cành đa là nơi trang cùng nụ chẳng nè nơi trung bình sẽ tập trang cùng nụ chứ còn còn là quỳ bên đó là vì ở bên đây từ họ thế nè chứ ở mà đam mà tí có thể nói tới tha ce n'est pas un métier reposant on vous pose des questions tout le temps nè. Et puis ici, à Orsay, il y a beaucoup de touristes. Hein. Il faut toujours être vigilant. C'est ça? Compris? لازم يبقى قد كدشن. Ça va? OK. oui, monsieur. Monsieur Petit, Đó. oui, il y a des questions? Nghĩ sao ba monsieur ខ្ញុំគិតថាអាឃ្លាហ្នឹងគាត់monsieur អង្គតនហ្នឹងគាត់ចង់និយាយថាគាត់ពីការពិតដែលគាត់ចូលចិត្តសិល្បៈគាត់រៀនផ្នែកខាងហ្នឹងហើយគាត់បានបង្រៀនបានអីចឹងណា monsieur ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគាត់ចង់បញ្ជាក់ពីជំនាញគាត់ពីខ្ពស់ចឹងមែនប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តធ្វើអាការងារធម្មតាហ្នឹងចឹងណា monsieur Mhm. D'accord, c'est ça ណា la réponse. C'est bon. Monsieur Petit, on ne répond pas aux questions parce que on se discute sur le document. On essaie de. J'aimerais faire parler, d'accord, au lieu de répondre question-réponse à l'écrit. Donc, j'aimerais que tout le monde parle, s'exprime, d'accord, euh, oralement, d'accord. Je pense que c'est fini pour le document 1 et peut-être vous avez bien compris tout, même si c'est pas 100%, mais plus de moitié du son de texte. D'accord? On passe pour la, ici, réussir son entretien. Pour la vidéo, j'ai déjà regardé et je trouve pas vraiment intéressant. J'ai juste quelques gestes et voilà. Mais si vous voulez, je vous envoie quand même la vidéo et vous pouvez répondre par vous-même là, chez vous. D'accord? Mais on travaille pas dans notre cours. D'accord? C'est pas, je trouve, c'est pas oui intéressant. Non? Mais en fait, lui, le candidat, quand la recrutrice, elle pose des questions, elle demande des langues, elle pose des questions. Normalement, il se parle en français, d'accord? Il se parle en français, mais euh, la dame demande à lui en anglais. Mais lui, il n'arrive pas à répondre. Je sais pas, peut-être il comprend pas l'anglais, il sait pas parler anglais. En espagnol non plus.
en espagnol et il peut pas répondre. Donc voilà, et c'est tout fini. Donc je pense que c'est pas intéressant. C'est pas intéressant la vidéo. Donc on passe réussir son entretien, c'est vraiment intéressant, je crois. Ça va réussir son entretien documenté pour vous. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, entretien, ça veut dire Demander un job. non, entretien, ça veut dire entretien d'embauche. D'embauche. Entretien d'embauche មានថាការសម្ភាសន៍ការងារតែក៏ entretien ក្នុងនេះគឺថាការសម្ភាសន៍ការងារ Ici, c'est- un entretien d'embauche អញ្ចឹង réussir son entretien អញ្ចឹងមានថា réussir មានថា avoir le succès success pour l'entretien d'embauche d'accord អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសម្ភាសន៍ការងារ par exemple selon vous, première question, comment il faut se préparer à l'entretien d'embauche? Ni. Comment il faut se préparer? D'ailleurs, tìm luôn bạn mình. Donc, chacun a euh, son tour alors. Nè, mùi lắm. Nè. Imagination aussi. Pour faire imaginer. Non, pourquoi imaginer? Pensez un petit peu Ừ. avant de passer à un entretien d'embauche. Mon entreprise qu'est-ce qu'il faut se préparer? D'ailleurs, trim luôn cái class. Nói sự nè với cá nè. Đã có alors. Allez, Oui, mais Nam Kim, Tout d'abord, je prépare bien mon CV còn đối. et après, euh, je j'essaye de répondre aux questions Ừ. et ne pas peur pour l'entretien. C'est tout, monsieur. C'est tout. Ok, Oui. et Vida et Monsieur Viret. oui, moi, euh, comme madame, j'ai préparé mon CV et puis j'ai essayé de répondre à la question que il peut-être posée par interviewé, intervieweur. Mhm. Oui, et puis je montre la, la conscience de mon marché pour ne c'est pas pour à intervieweur. Oui, D'accord. oui. Très bien. Et Monsieur Viret. Euh, en fait, je n'ai jamais été interviewé. Jamais. Je n'ai jamais été interviewé. Je n'ai jamais préparé, préparer pour un entretien. Mais je pense qu'il faut tout d'abord préparer CV et après, il faut penser à, à tout ce qu'il pourrait se passer pendant l'entretien euh, pour préparer quelques réponses. On devine les questions qui pourraient être posées par l'intervieweur
Et après, Vous pouvez, pardon, je parler des t'interromps. Tu peux, tu possibles peux changer l'intervieweur, l'employeur. Mais derrière, on appelle l'employeur. employeurs. Donc, On- on peut préparer des réponses possibles qui pour les questions qui pourraient être posées par euh, l'intervieweur, L'employeur. par D'accord. l'employeur. Très bien. C'est ça. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il faut bien se renseigner aussi sur l'entreprise. Tu vois, se renseigner sur l'entreprise. C'est quoi? Donc, il faut d'abord se renseigner sur l'entreprise. Ça va? Se renseigner sur l'entreprise មានន័យថាយើងត្រូវស្គាល់ពីស្គាល់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេធ្វើអីណាពី post របស់យើងណា connaître l'entreprise et comprendre le poste បានន័យថាយើងត្រូវស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយយើងត្រូវដឹងពី post ហ្នឹងតើ post ហ្នឹងយើងធ្វើអី post ហ្នឹងjob ហ្នឹងតែ job ហ្នឹងគេតម្រូវយើងធ្វើអី d'accord premièrement c'est qui alors ensuite bien sûr préparer des réponses des réponses parce qu'il y a des questions posées par l'employeur. D'accord? Donc, il faut bien préparer des réponses. Par exemple, peut-être l'employeur vous demande de parler de vous. D'accord? Parler de vous, de vos parcours, de vos compétences. D'accord? Et puis, par exemple, on vous demande de présenter vos parcours. Hein? Parcours ហ្នឹង parcours professionnel សំដៅលើការងាររបស់យើងហ្នឹងឯងយើងធ្វើអីគេខ្លះ d'accord vos parcours professionnels vos compétences អីចឹងទៅសមត្ថភាពរបស់យើងអីចឹងទៅវាអាចផ្សេងពីនឹងអីទៀតក៏បានដែរ d'accord et puis peut-être il y a je sais pas mais vous pouvez vous entraîner d'accord Euh, s'entraînerฝึกหัด devant le miroir នៅមុខកញ្ចក់ហ្នឹងណាឬក៏ tout seul ម្នាក់ឯងou bien avec un ami អីចឹងទៅតែបើមានមិត្តភក្តិទេយើងฝึกหัดសួរឆ្លើយមុខកញ្ចក់ខ្លួនឯងទៅវាហោដើម្បីet en plus bon, pour le jour de l'entretien soigner il faut bien soigner d'accord ça va soigner
votre apparence et votre ponctua- ponctualité. Ponctualité. ไม่ได้ทำไม apparent ហ្នឹងសំដៅលើអីសំដៅលើtenue vestimentaire ការស្លៀកពាក់ហើយស្លៀកពាក់ឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងការសម្ភាសแล้วก็ tenue vestimentaire arrivé à l'heure អញ្ចឹងទៅដល់តមកឬក៏10 minutes អបងទៅដល់មុនបាន10មុន10នាទីអញ្ចឹងណា ne soyez pas en en retard d'accord អញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងកន្លែងហ្នឹង ça va compris Euh, et en plus, je pense être positif, et que, montrer de l'enthousiasme. Et quel enthousiasme? Honnêtement, Phép chữ chép một chứ. số thì thêm được. Đúng. Puis, mình ha, enthousiasme, Chữ không này, chép. non, không này, positif này. ណាក្នុងន័យល្អណាមានន័យថាចេះមានន័យថាក្នុងន័យនេះមានន័យថាយើងអត់ត្រូវគិត negative ឬក៏ thinking negative think negative in negative way ណាកុំគិតចឹងតែថាតិចគេអត់រត់យើងទៅឬក៏តិចឬក៏យើងពេលquand vous passez l'entretien il faut toujours être positif. Il faut pas parler des mauvaises choses ou parler des points négatifs auprès de vos ex-directeurs hein, ou auprès de ex-patrons ou de vos entreprises où vous êtes en train de travailler. D'accord? កុំនិយាយពីកុំនិយាយអាក្រក់ពីក្រុមហ៊ុនចាស់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលយើងកំពុងធ្វើការហ្នឹង D'accord? អាហ្នឹងឯង montrer de l'enthousiasme ណា ហើយsoyez confiance d'accord être non on peut dire montrer montrer la sincérité pièce montrant et la confiance en soi មានថាបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់និងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង la confiance en soi d'accord et après l'entretien après l'entretien il est c'est bien de remercier d'accord l'employeur complète en code employeur d'accord pour son temps d'accord pour son temps c'est bon ça va compris donnez les noms oui et non Oui, monsieur. ok très bien il y a des questions pour l'instant Non, pas encore, monsieur. Pas de question. ok on va écouter
Alors, mais avant d'écouter, euh, dương hiền gì ច្រើនតិចចឹងតើតើនឹងឆ្លើយសំណួរក៏មិនសូវសំខាន់ទេឥឡូវយើងឆ្លើយមិនសូវសំខាន់ទេតែចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាហាត់និយាយច្រើនជាងស្ដាប់យល់ហើយអ្នកនេះគិតមិនវិញណាឥឡូវon va écouter on y va. Attends, je partage le son. Allez. Unité 9. Mieux-être au travail. Page 133, document C. Réussir son entretien. Bonjour, je suis Karim. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils et astuces pour te préparer à l'entretien d'embauche. On y va? C'est parti! D'abord, fais des recherches sur l'entreprise pour en avoir une connaissance globale avant le jour J. Si tu consultes son site web, cela te permettra d'avoir des informations générales, le secteur d'activité, les clients, les produits proposés, etc. Jette un œil aussi sur l'Instagram de l'entreprise, si elle en possède un. De plus en plus d'entreprises utilisent ce réseau social. Tu en apprendras beaucoup sur l'ambiance de travail, la convivialité, les événements. En fait, tu devras être capable d'expliquer à ton interlocuteur ce qui t'intéresse dans l'entreprise. Entraîne-toi à l'oral, cela va t'aider. Et ton recruteur ne va pas simplement regarder ton CV. Oh là là, non! Il regardera aussi tes profils publics si tu en as sur les réseaux sociaux. Tu dois donc être conscient de l'image que tu donnes sur Internet car ton recruteur te posera sans doute des questions en fonction de tes activités et des photos que tu publies sur Insta, Facebook ou autres. Et de ton côté, prépare les réponses aux questions que l'on pose assez souvent en entretien, telles que « Quelles sont vos principales qualités et vos défauts ?» ou encore « Quels sont vos objectifs ?» Entraîne-toi donc à répondre à ces questions de façon adaptée au poste et à l'entreprise. Très très important aussi, la ponctualité. Il ne faut surtout pas arriver en retard. Et si tu as un imprévu, il faut prévenir l'entreprise. Conseil suivant, choisis une tenue adaptée. Une tenue pas trop stricte, pas trop décontractée non plus. Une tenue dans laquelle tu te sens à l'aise. Quelque chose en adéquation avec le poste visé et qui reflète ta personnalité. Enfin, rappelle-toi que si tu es là, c'est parce que ton profil correspond au poste, que ce soit tes compétences, les études que tu as faites ou ton expérience précédente. Ce qui fera la vraie différence, c'est ce que tu vas ramener en plus. Ta personnalité par exemple, ou alors un projet que tu as mené en dehors du cadre professionnel. En tout cas, j'espère que ces conseils te seront utiles pour ton entretien d'embauche. Je te dis à bientôt pour d'autres tutos sur YouTube. En attendant, prends soin de toi! Alors, comment vous vous sentez avec des réponses que j'ai partagées avec vous et l'enregistrement que vous avez écouté tout à l'heure? Vous pensez comment? Ce sont presque pareils ou si ce sont différents, quelles sont les différences? Quels sont des points communs et alors? Monsieur, est-ce qu'on peut écouter encore une fois Ok, pour d'accord. assurer? Oui, Deuxième écoute, oui. on y va. Unité 9. Mieux-être au travail. Page 133, document C. Réussir son entretien. Bonjour, je suis Karim. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils et astuces pour te préparer à l'entretien d'embauche. On y va? C'est parti! D'abord,
fais des recherches sur l'entreprise pour en avoir une connaissance globale avant le jour J. Si tu consultes son site web, cela te permettra d'avoir des informations générales, le secteur d'activité, les clients, les produits proposés, etc. Jette un œil aussi sur l'Instagram de l'entreprise, si elle en possède un. De plus en plus d'entreprises utilisent ce réseau social. Tu en apprendras beaucoup sur l'ambiance de travail, la convivialité, les événements. En fait, tu devras être capable d'expliquer à ton interlocuteur ce qui t'intéresse dans l'entreprise. Entraîne-toi à l'oral, cela va t'aider. Et ton recruteur ne va pas simplement regarder ton CV. Oh là là, non! Il regardera aussi tes profils publics si tu en as sur les réseaux sociaux. Tu dois donc être conscient de l'image que tu donnes sur Internet car ton recruteur te posera sans doute des questions en fonction de tes activités et des photos que tu publies sur Insta, Facebook ou autres. Et de ton côté, prépare les réponses aux questions que l'on pose assez souvent en entretien, telles que quelles sont vos principales qualités et vos défauts, ou encore quels sont vos objectifs. Entraîne-toi donc à répondre à ces questions de façon adaptée au poste et à l'entreprise. Très très important aussi, la ponctualité. Il ne faut surtout pas arriver en retard. Et si tu as un imprévu, il faut prévenir l'entreprise. Conseil suivant, choisis une tenue adaptée. Une tenue pas trop stricte, pas trop décontractée non plus. Une tenue dans laquelle tu te sens à l'aise. Quelque chose en adéquation avec le poste visé et qui reflète ta personnalité. Enfin, rappelle-toi que si tu es là, c'est parce que ton profil correspond au poste, que ce soit tes compétences, les études que tu as faites ou ton expérience précédente. Ce qui fera la vraie différence, c'est ce que tu vas ramener en plus. Ta personnalité par exemple, ou alors un projet que tu as mené en dehors du cadre professionnel. En tout cas, j'espère que ces conseils te seront utiles pour ton entretien d'embauche. Je te dis à bientôt pour d'autres tutos sur YouTube. En attendant, prends soin de toi! Alors, Oui. C'est plutôt comme vous avez expliqué, monsieur Wu, lesquels? comme faire la recherche un peu des informations de l'entreprise et entraînement à parler devant aux entreprises, entretiens Il faut et s'entraîner, c'est ça? oui, s'entraîner et il faut montrer et notre compétent l'employeur, Mhm. oui. Et oui, c'est ça que j'ai entendu. Ok, d'accord, très bien. Et les autres, s'il vous plaît? Alors, Je pense que c'est presque pareil avec vous. D'abord, on doit faire des recherches. Ça veut dire que euh, on doit connaître la compagnie par chercher sur Instagram ou réseaux sociaux. Et on doit tenir euh, à l'aise et arriver à l'heure. mhm, très bien. Et peut-être tu veux ajouter quelque chose ou pas? Et plus important, il faut euh, aussi, il faut être capable d'expliquer
à l'interlocuteur pourquoi on veut travailler dans cette entreprise. Mhm. Et aussi, il faut faire attention aussi au profil posté sur le réseau social. Parce que l'interlocuteur, il ne pose simplement pas, il ne regarde simplement pas le CV. Il va poser aussi des questions concernant ce qu'il a vu sur notre profil public. Mhm. Très bien. Ce sera tout. Oui, juste pour ajouter. Ok, merci. Très bien. Tous les perrons sont corrects et ça ressemble à ce qu'on a discuté, à ce qu'on a parlé tout à l'heure. Il faut bien se renseigner sur l'entreprise, préparer des réponses parce que l'interlocuteur ou l'employeur peut-être vont poser des questions sur vos défauts, vos qualités, vos compétences, tout ça. Et bien sûr, il pose pas des questions tout simplement sur tout ce qui sont sur votre CV, mais encore plus sur votre qualité, sur votre défaut, votre point à améliorer ou des challenges, tout ça. D'accord? Et bien sûr, il faut bien s'entraîner pour pouvoir avoir la confiance en soi-même, d'accord, devant l'interlocuteur ou devant euh, l'employeur, d'accord. Pour le jour de l'entretien, il faut arriver à l'heure ou arriver, je pense, une demi-heure avant l'heure de l'entretien, d'accord. C'est mieux parce que on ne sait pas ce qui va passer dans la rue. Donc peut-être vous êtes bloqué, il y a des embouteillages, tout ça. Donc il faut bien arriver avant l'heure, d'accord? Avant l'heure de l'entretien. 10 minutes, 15 minutes pour se préparer, d'accord, avant de passer l'entretien. Parce que normalement, les candidats sont vraiment, comment dire, nervous, nerveux, d'accord, en français, euh, au moment où on passe l'entretien. Ils ont peur si vous vous entraînez pas, vous allez être timide devant l'employeur, d'accord? Et quand vous parlez, vous ne parlez pas avec des consciences et ça va montrer que votre point faible, ou on peut dire votre point négatif devant devant l'employeur, d'accord? En plus, concernant des tenues vestimentaires, faut bien choisir des vêtements, des chaussures et des tenues adaptées à, à l'entretien, d'accord? Et des tenues que vous vous sentez à l'aise, hein, la tenue de dương miền là rộng suông ca sĩ biển. Il faut pas s'habiller avec des vêtements, comment dire, très serrés, très étroites ou trop larges ou comme ça. Bien s'habiller, mais avec des vêtements que vous vous sentez à l'aise. D'accord? Là, dương miền là rộng là suông không ca sĩ biển chứ, d'accord? C'est tout. Bon, très bien. Ça va? Oui, monsieur, ça va. Ok, je vous envoie l'enregistrement. Et si vous voulez, il y a c'est page 200, 206, je crois.
Nous, c'est unité 9 ici, vous voyez. Réussir son entretien. Bon, vous pouvez lire si vous voulez. Il y a tout dedans, d'accord? Euh, je vous laisse tout le monde à la page 209, s'il vous plaît, et je vous laisse lire un petit peu. D'accord? S'il y a des questions, n'hésitez pas, allez-y. 209. Chắc An mình tích tới và miền sầm núa xuống sẽ tục về xuống á. Allez. Oui.
Alors, question ou pas? Non, monsieur, si le Tiếp non vocabulaire plus. ne ça va. Oui. Monsieur កន្លែង deconstructe ហ្នឹងមានន័យថាអាឡុងមែន Để uống. in intenu co Quelque de chose en construct décartion. Bên án này nè mày đấy. oui Euh... Oh, je trouve pas. Des tenues, une tenue pas trop stricte, mais pas trop décontractée. À vie. Non, mais là, mày. Thì đó. អាហ្នឹងមកពីពាក្យ decoration អាដូចយើងធ្វើអីរៀងតុបតែងខ្លួនជ្រុលហ្នឹង monsieur. C'est ça, c'est comme ça. Non, non, non. Décontracté, nó mới nên tha, bởi dương trong mới nên tha, cool đó. Cool. Mới là cũng xếp cái để lôi chai về chứ, trong gì chứ. Fancy, Pas trop décontracté, pas trop cool. cool, Được không? pas trop cool. Cool, cool là mới nên tha, cool phía sau không để toàn này. Oui, It's cool, mới tới cool maintain á. Đây là cái gì chẳng à. Tức là pas trop décontracté, mới nên tha không đây cùng cùng lôi chai cái gì chẳng à. Pas trop oui, décontracté. Đó, oui. compris. Et monsieur, une question. Adéquation, en adéquation. Quelque Ah, chose en adéquation avec le poste visé. Ok, c'est quoi? Adéquation. Nam ký non? T'as- tu comprends? Quelque chose en adéquation, en euh, des, comment dire, cohérent, tại vì mình vẽ quan en adéquation, mình tham mình rapportជាមួយនឹង post ណា để visé nè, được không? Quelque chose en adéquation មានថាចិត្តបើនិយាយពាក់ព័ន្ធការស្លៀកពាក់យើងស្លៀកពាក់មិនឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹង post របស់យើងណាប្រហែលថាឥឡូវយើងតែពិតទោះទៅសម្ភាសអីក៏ដោយយើងស្លៀកពាក់ដូចតែគ្នាសិប៉ុន្តែក្នុងនេះគេចង់និយាយថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងសម្ភាសធ្វើជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រអញ្ចឹងយើងត្រូវស្លៀកពាក់ទនុយត្រឹមត្រូវឲ្យវាត្រូវតាម post របស់យើងឲ្យសមជាគ្រូគំរូអញ្ចឹងណាណាក៏ để nó ghi reflect là ta personality mình ha bởi sinh dương sẽ bị thầm thời tế vía so chẹt bí tại chất phải dừng được không còn đấy và thôi mà nói oui, dương oui, tư vừa dương gì tư biển dương sẽ bị bệnh nhớ này bởi tụi mình là dương vẽ về chương bạch tá rồi còn dương vẽ về chương bùi giống đó mà không khí hay lại nắng trong này chẳng đó ở việt tây cho bụi phòng đó oui, monsieur, ça va. đúng đúng không Oui, ça va, monsieur. monsieur កន្លែង post visé មានន័យថាម៉េច post visa មានថា post ដែលគេ visa ក្នុងន័យតម្រង់ក្នុងន័យថាអមថា post អឺនិយាយថាម៉េចចេះវាយើងពិបាកយុទ្ធឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងរើសផ្នែកសិល្បករឧទាហរណ៍ណានៅសិល្បករប្រហែលឥឡូវយើងនិយាយទៅប្រឡងចម្រៀងអញ្ចឹងចម្លងចម្រៀង post នៅពិធីករចេះទៅពិធីករ post សារព័ត៌មានណាតាមទូរទស្សន៍ហ្នឹងណា ចឹងយើងស្លៀកពាក់មិនអា post visa មានថា post ដែលត្រូវដែលគេអឺដែលគេចង់បានណាចង់និយាយចឹងតោះនេះការងារដែលគេត្រូវរកណាតោះនេះស្មើ oui monsieur visa មានថា ship lane ណាដែលក្នុងន័យថា ship នោះមានថា visa គេចង់ប្រហែលថាគេប៉ុកគេចង់បានជាពិធីករអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯង post visa គេ ដែលគេចង់បានអញ្ចឹងណាក៏គ្រូបរៀន
Risparco អីយ៉ាងទៅហ្នឹងឯងពោល VC គេមិនមែនថាយើងពោលតាមពិតទៅសៀវពាក់អីក៏ដោយក៏ដូចតែគ្នាដែរតាមពិតទៅយើងត្រូវសៀវពាក់ official ជានិច្ចឯងអាវ chemise une cravate une veste អីចឹងទៅun pantalon កុំពាក់ jean អីចឹងណាអាហ្នឹងឯងd'accord ok c'est bon ça va Oui. Ça va, monsieur. Ok, je pense, sinon on peut finir et vous pouvez écouter si vous voulez et écouter en lisant la transcription. D'accord? Merci, on se voit pardon, c'est pas mercredi, vendredi. D'accord? Au revoir tout le monde. Au revoir, Bonne nuit. monsieur. Au revoir, monsieur. Bonne Au nuit. revoir.